Alice et Zara sont allées skier. Regardez-les attentivement toutes les deux. Laquelle des filles est en danger? C'est Zara. Regardez, il y a une avalanche juste derrière elle. Ryan et Jessica sont allés patiner sur la glace. L'un d'entre eux est en danger, mais lequel? Regardez attentivement les images. C'est Ryan. Regardez, la glace sur laquelle il se trouve est en train de se fissurer. Deux familles, les Johnson et les Smith, sont partis en randonnée dans la forêt pour la journée, afin de passer du temps ensemble et de faire un bonhomme de neige. Quelle famille vous semble la moins futée? Regardez, les Smith se sont arrêtés pile en dessous d'un arbre enneigé. La branche pourrait casser. Ce n'est vraiment pas le meilleur endroit. Ils devraient se bouger dès que possible. Elizabeth et Kate sont en retard au travail. Elles conduisent donc au-dessus de la limite autorisée. Laquelle des deux met le plus en péril la sécurité de tout le monde? C'est Elizabeth. La route sur laquelle elle conduit est glacée. Kate n'est pas non plus très prudente, mais au moins la route qu'elle emprunte est nette. Jeanne et Sophie se promenaient en ville et ont trouvé 2 sapins de Noël attrayants avec des friandises dessus. Bien sûr, toutes deux ont décidé d'attraper quelque chose à manger sur l'arbre. Laquelle d'entre elles n'est pas très prudente? C'est Jeanne. Regardez l'oiseau juste à côté du sapin. On dirait que ce qu'il a mangé ne lui a guère réussi. Même si Sophie a probablement tort de se gaver de décoration, au moins cela ne devrait pas lui faire trop de mal. Madame Bell a 3 filles, Rebecca, Cassandra et Camille. Elle est sur le point d'avoir une autre fille. Comment pensez-vous qu'elle la nommera? Stella, Wendy ou Marie? Madame Bell semble préférer les noms à double consonne. Elle nommera donc probablement sa fille Stella. Madame Jones est professeure de mathématiques et donne des cours particuliers à 3 élèves. Un jour, elle entre dans la salle de classe et voit qu'une fenêtre a été cassée. Naturellement, tous les élèves n'y l'avoir fait. Alice. Béa ment. Béa. Céline ment. Céline. Alice et Béa mentent toutes les deux. Seule une des élèves dit la vérité. Laquelle? Si Alice est celle qui dit la vérité, alors Béa ment et Céline dit la vérité sur le fait qu'Alice mente, ce qui présente une contradiction. Si Céline dit la vérité, alors Alice ment sur le fait que Béa mente. Béa dit donc la vérité, ce qui est une autre contradiction. Si Béa dit la vérité, alors Céline ment au sujet des 2 filles qui mentent, car Béa dit la vérité. Il n'y a aucune contradiction ici. Béa est donc la seule à dire la vérité. Madame Dupont est propriétaire d'une petite entreprise et elle recherche un stagiaire pour effectuer des analyses de données. Elle examine des CV et doit décider qui convier à un entretien. Examiner les candidats un par un et essayer de déterminer lesquels sont sérieux. Voici le premier. Qu'en pensez-vous? Madame Dupont devrait-elle inviter ce candidat à un entretien? Non, mieux vaut se passer de ce candidat. Le travail concerne l'analyse de données, mais il possède un master en littérature. Ces sujets ne sont pas liés. D'accord, voici la candidate suivante. Qu'en pensez-vous, Madame Dupont devrait-elle lui parler?
Si ce que cette femme dit est vrai, alors avec ses 8 ans d'expérience, elle est clairement surqualifiée pour ce poste de stagiaire. Je ne la retiendrai pas. D'accord, voici la candidate suivante. Pensez-vous que celle-ci en vaille la peine? Recommanderiez-vous de l'inviter à un entretien? Elle semble être une excellente candidate. Parfait. Rendez-vous à l'entretien. Qu'en est-il de ce jeune homme? Madame Dupont devrait-elle lui donner une chance? Il n'a pas l'air si mal. Voyons ce qu'il a à dire pendant l'entretien. D'accord. Voici la dernière candidate pour aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous lui donner une chance? Eh bien, elle pourrait faire l'affaire. Donnons-lui une chance, et Madame Dupont verra comment elle se débrouille pendant l'entretien. Eh bien, nous avons tout de même 3 candidats. Beau travail. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Au lieu de retrouver son chemin, elle est tombée sur la maison d'une sorcière, y est entrée, a caressé un chat et a demandé à la propriétaire de la ramener chez elle. La sorcière était occupée à préparer une nouvelle potion et avait besoin de l'aide d'Emma. Elle devait combiner 7 ingrédients, mais elle ne se souvenait pas de l'ordre. Elle se rappelait juste que les herbes doivent être ajoutées en 3e. 2 étapes avant les herbes, elle doit ajouter des araignées. Les poils de rat doivent être ajoutés en dernier. La toile d'araignée vient juste avant les poils de rat. La pierre broyée vient juste après les herbes. La poudre magique vient quelque temps avant les pétales de fleurs. Quel est l'ordre correct? Nous savons que les herbes sont en 3e position. Si les araignées sont 2 étapes avant, alors elles sont les premières. Les poils de rat sont les derniers et la toile d'araignée vient en 6e. La pierre broyée passe après les herbes, c'est donc la 4e étape. Seules les étapes 2 et 5 manquent à présent. Si la poudre magique précède les pétales de fleurs, alors la poudre magique est la 2e étape et les pétales de fleurs représentent la 5e. Maintenant, j'ai une énigme pour vous. Écoutez bien. Je vous regarde, vous me regardez, je lève ma main droite, vous levez la main gauche, qui suis-je? Eh oui, c'est votre reflet dans le miroir. Hier, c'était l'anniversaire de Lily et elle a fêté ses 16 ans. La prochaine fois que ce sera son anniversaire, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible? Lily est née le 29 février, ce qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Elle vieillira tout de même, mais son anniversaire exact ne reviendra que dans 4 ans, quand elle aura 20 ans. Très bien, faisons un peu de maths à présent. Dans cette classe de mathématiques, 14 élèves sont des filles. 8 élèves ont les cheveux blonds. 2 des élèves sont soit des filles, soit ils sont blonds. Si 5 élèves dans la classe sont des filles blondes, combien d'élèves y a-t-il dans la classe? Très bien, s'il y a 5 filles blondes parmi 8 élèves blonds, cela signifie qu'il y a 3 garçons blonds. Plus, peut-être d'autres garçons qui ne sont pas blonds. L'énoncé indique que 2 élèves ne sont ni des filles ni des blonds. Ce sont donc ceux-là. Ainsi, 14 filles, plus 3 garçons blonds, plus 2 garçons non blonds, nous donnent 19 élèves dans cette classe de mathématiques. Luna veut acheter un nouveau skateboard et elle doit économiser 120 € pour cela. Si elle économise 10 € par mois, il lui faudra 12 mois pour économiser 120 €, ce qui est trop long. Si elle économise 20 € chaque mois, elle n'aura besoin que de 6 mois, mais cela représente presque tout son argent de poche.
Si Luna économise 15 € chaque mois, combien de temps lui faudra-t-il pour économiser 120 €? Cela lui prendra 8 mois. Mathilde est une cycliste chevronnée et elle participe à une course à travers le pays. Juste avant la ligne d'arrivée, elle dépasse la personne qui était en 3e position. À quelle place Mathilde a-t-elle terminé? Lorsqu'elle a dépassé le 3e coureur, elle est elle-même devenue 3e. J'ai 2 sœurs, Emma et Maya. Quand j'avais 17 ans, Emma avait 2 fois l'âge de Maya. Quand Emma avait 23 ans, Maya avait 2 fois mon âge. Alors, quel âge avais-je quand Maya avait 10 ans? « 8 ans. Un groupe de lycéens part en voyage en bus et leur professeur doit organiser les sièges. Elle a les 5 élèves restants à placer sur 5 sièges, les uns à côté des autres. Voici ce qu'elle sait déjà. Joe et Dan sont les meilleurs amis du monde. Ils feront donc beaucoup de bruit s'ils s'assoient l'un à côté de l'autre. Eve et Louise se disputent beaucoup. Elles ne peuvent donc pas s'asseoir ensemble. Béa refuse de s'asseoir à côté des garçons et n'aime pas prendre les sièges côté couloir ou côté fenêtre. Comment les sièges peuvent-ils être arrangés ? Étant donné que Béa n'aime ni les sièges côté couloir ni les sièges côté fenêtre, elle aura 2 voisines. Et toutes les 2 doivent être des filles. Nous ne pouvons pas non plus laisser 2 sièges l'un à côté de l'autre, car Joe et Dan doivent être séparés. Ainsi, Béa est assise au milieu, Eve et Louise se trouvent de part et d'autre, et Joe et Dan sont aux extrémités.